Jean Pitois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Perial Asset Management, une société spécialisée dans l'investissement immobilier. Et nous allons parler aujourd'hui de l'influence du contexte économique sur l'immobilier tertiaire et l'immobilier résidentiel. Alors commençons, si vous voulez bien, par l'environnement des taux d'intérêt, qui sont très influents pour l'immobilier résidentiel. Est-ce qu'ils vont monter cette année et quels impacts auront-ils sur l'activité ? Alors les taux d'intérêt sont très bas depuis quelques années, tout simplement parce qu'ils sont administrés par les banques centrales selon des politiques non conventionnelles, et ce depuis la grande crise financière. Donc ça a commencé aux États-Unis, puis en Europe. Nous sommes donc dans un contexte tout à fait inédit. Nous ne pensons pas aujourd'hui qu'en Europe, les taux d'intérêt vont monter très vite, très prochainement. Parce qu'il y a une hétérogénéité dans les politiques budgétaires en Europe. C'est ça, il n'y a pas d'intégration fiscale et budgétaire dans la zone euro. Il y a des situations très différenciées selon les pays, des situations de croissance économique, des situations d'emploi qui empêchent aujourd'hui la BCE de s'engager dans un processus de normalisation monétaire. Et comme les taux d'intérêt de crédit immobilier sont liés indirectement au taux directeur de la BCE, on ne verra pas d'augmentation des taux cette année selon vous ? Vraisemblablement pas. Alors il y aura un jour cette fameuse normalisation monétaire, mais elle n'interviendra pas avant de longs mois et nous ne l'anticipons pas avant 2019 sans doute. Et donc d'ici là, il y aura encore une hausse des prix dans le résidentiel, selon vous ? Le résidentiel devrait rester à des niveaux élevés. Peut-être y aura-t-il encore des petits phénomènes d'appréciation des prix, mais je pense que nous sommes pas loin du pic du marché. Sur très longue période, d'ailleurs, nous n'avons jamais vu ce niveau de prix au mètre carré, par exemple, ramené au niveau du salaire médian en France dans les grandes métropoles. C'est tout à fait... Donc tant que les taux n'augmenteront pas, on restera à des niveaux de prix assez élevés. Absolument. Alors parlons, si vous le voulez bien, de l'immobilier tertiaire dorénavant. Alors c'est moins corrélé au taux d'intérêt, c'est plus corrélé à la croissance et à l'emploi. C'est ça, l'immobilier tertiaire obéit à des facteurs différents. Ils sont évidemment sensibles d'une certaine manière au taux d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il y a la prime de rendement entre le niveau du rendement de l'immobilier et le rendement des obligations. Mais sur longue période encore, l'immobilier tertiaire est beaucoup plus corrélé au niveau de l'inflation. C'est un actif réel qui protège de l'inflation. Et au niveau de la croissance. La croissance, pourquoi ? Parce que l'immobilier croît, le besoin de bureaux augmente en fonction de la croissance. Quand il y a croissance, il y a croissance de l'emploi, et donc il y a croissance de l'emploi tertiaire, et donc besoin de mètres carrés supplémentaires. Oui, parce qu'on a une économie de service, donc il y a directement... Exactement. Et donc, comment est-ce que ça va se passer concrètement pour l'immobilier tertiaire dans les prochains mois ? On peut penser, les marchés sont très hétérogènes, on peut le penser un peu comme ça. Quelle est votre vision ? Alors, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a une amorce de remontée des loyers et une différence, une inflexion dans le rapport de force entre le bailleur et le propriétaire. Depuis quelques années, depuis la crise financière essentiellement, les loyers sont très tendus, n'ont pas augmenté. Il y a eu beaucoup de mesures d'accompagnement, c'est-à-dire des franchises de loyer offertes aux locataires. Ce rapport de force s'inverse, donc les loyers remontent, ça c'est plutôt un facteur de soutien à l'immobilier, c'est très important. Et puis il y a également un phénomène dit de métropolisation qui fait que dans tous les pays d'Europe et en France en particulier, la croissance se concentre dans certaines zones, dans les grandes métropoles, ce qui provoque finalement une polarisation du marché sur quelques zones où les prix se tendent, où les loyers montent, alors qu'ailleurs ce n'est pas le cas. Donc il s'agit dans la gestion immobilière d'aller chercher les zones de croissance, les zones d'indexation des loyers supérieures à la moyenne. Bien, merci beaucoup Jean Pitois pour cette analyse sur l'immobilier résidentiel et l'immobilier tertiaire. Merci. Merci.